Étude de l'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Expérience. Un petit anneau de poids négligeable est en équilibre sous l'action de deux forces. La force F1 appliquée par le fil F1 du dynamomètre D1 et la force F2 appliquée par le fil du dynamomètre D2. La force F1 est en bleu la droite d'action de la force F2. On remarque alors que les deux droites d'action sont confondues. Le dynamomètre D1 indique la valeur de l'intensité de F1. Le dynamomètre D2 indique celle de F2. En choisissant une échelle convenable, on trace les deux vecteurs force F1 et F2. Les deux vecteurs force F1 et F2 en même direction, sens opposé et même intensité. La somme vectorielle des deux forces est égale au vecteur nul. À l'étude de l'équilibre d'un solide sous l'action de trois forces. On utilise le même montage précédent en appliquant une troisième force F3 appliquée par le dynamomètre D3. Pour déterminer la droite d'action d'une force appliquée par un fil du dynamomètre, il suffit de projeter orthogonalement deux points du fil sur le plan. On remarque que ces droites d'action appartiennent au même plan. On dit que ces droites d'action sont coplanaires. On remarque aussi que ces trois droites d'action se coupent en même point. On dit que ces droites sont concurrentes. On note les valeurs des intensités des forces indiquées par les trois dynamomètres. En choisissant une échelle convenable, on trace les vecteurs force F1, F2 et F3. La valeur de l'angle entre F1 et F3 est 108 degrés. La mesure de l'angle entre F1 et F2 donne à peu près 120 degrés. On mesure ensuite la valeur de l'angle entre F1 et F3. On voit que cette valeur vaut à peu près 132 degrés.
Pour déterminer graphiquement la somme vectorielle des forces appliquées, il suffit de tracer ce qu'on appelle le polygone des forces. Première étape, on translate l'une du force, le vecteur F1 par exemple. Deuxième étape, on translate la deuxième force, ici F3 par exemple, de telle sorte que l'origine de F3 coïncide avec l'extrémité de F1. De la même façon, en troisième étape, on translate F2, le vecteur F2, de telle sorte que son origine coïncide avec l'extrémité de F3. On obtient un polygone de force fermé. Cela veut dire que la somme vectorielle des forces F1 plus F2 plus F3 est égale au vecteur nul. En conclusion, les conditions de l'équilibre d'un corps sous l'action de trois forces sont: les droites d'action des trois forces doivent être coplanaires et concurrentes. La somme vectorielle des trois vecteurs forces est un vecteur nul. Le polygone des trois forces est fermé. Cette première condition assure le repos de G. Pour ne pas avoir la rotation du solide autour de son centre de masse, il faut remplir une deuxième condition qu'on verra dans le chapitre suivant.